L'exil et le retour. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda ont tous les deux péché contre Dieu. Ils ont rompu l'alliance que Dieu avait faite avec eux au mont Sinaï. Dieu a envoyé ses prophètes pour les avertir du fait qu'ils devaient se repentir et l'adorer lui seul de nouveau. Mais ils ont refusé de lui obéir. Alors Dieu a puni les deux royaumes. Il a permis à leurs ennemis de les détruire. Les Assyriens étaient une nation qui était devenue très puissante et qui était très cruelle envers leur pays conquis. Les Assyriens sont venus et ont détruit le royaume d'Israël. Ils ont tué beaucoup d'habitants du royaume, ont emporté tout ce qu'ils voulaient et ont brûlé une grande partie du pays. Les Assyriens ont rassemblé tous les chefs, les gens riches et ceux qui pouvaient produire des choses précieuses. Ils les ont emmenés en Assyrie. Seulement quelques Israélites très pauvres sont restés en Israël. Alors les Assyriens ont amené des étrangers pour les laisser vivre dans le pays. Les étrangers ont reconstruit les villes. Ils se sont mariés avec les Israélites qui étaient restés là. Les descendants de ces mariages ont été appelés les Samaritains. Les habitants du royaume de Juda ont vu comment Dieu avait puni ceux du royaume d'Israël parce qu'ils ne croyaient pas en lui et lui désobéissaient. Mais ils adoraient toujours des idoles, y compris les dieux des Cananéens. Dieu a envoyé des prophètes pour les avertir, mais ils ont refusé d'écouter. Environ 100 ans après la destruction du royaume d'Israël par les Assyriens, Dieu a envoyé Nebuchadnezzar, roi des Babyloniens, pour attaquer le royaume de Juda. Babylone était une nation très puissante. Le roi de Juda a accepté d'être le serviteur de Nebuchadnezzar et de lui payer beaucoup d'argent chaque année. Mais après quelques années, le roi de Juda s'est rebellé contre Babylone. Alors les Babyloniens sont revenus et ils ont attaqué le royaume de Juda. Ils ont capturé la ville de Jérusalem, ont détruit le temple et emporté tous les trésors de la ville et du temple. Pour punir la rébellion du roi de Juda, les soldats de Nebuchadnezzar ont tué les fils du roi devant lui et l'ont rendu aveugle. Après cela, ils ont emmené le roi à Babylone et l'ont emprisonné jusqu'à sa mort. Nebuchadnezzar et son armée ont emmené à Babylone presque tout le peuple du royaume de Juda. Ils n'ont laissé derrière eux que les plus pauvres pour planter les champs. Cette période de temps où le peuple de Dieu a été forcé de quitter la terre promise s'appelle l'exil. Même si Dieu a puni son peuple pour son péché en les emmenant en exil, il ne les a pas oubliés et il a gardé ses promesses. Dieu a continué à veiller sur son peuple et à leur parler à travers ses prophètes. Il a promis qu'après 70 ans, ils allaient retourner à la terre promise. Environ 70 ans plus tard, Cyrus, le roi des Perses, a défait Babylone. L'Empire perse a gouverné de nombreuses nations qui appartenaient auparavant à l'Empire babylonien. Les Israélites étaient maintenant appelés les Juifs. La plupart d'entre eux avaient vécu toute leur vie à Babylone. Seulement quelques Juifs très âgés se souvenaient du pays de Juda. Les Perses étaient très forts, mais ils avaient de la compassion envers les peuples qu'ils avaient conquis. Peu après son couronnement, Cyrus, roi des Perses, a donné la permission à tout juif qui voulait retourner en Juda de quitter la Perse et de retourner dans son pays. Il leur a même donné de l'argent pour reconstruire le temple. Ainsi, après 70 années d'exil, un petit groupe de juifs est retourné à la ville de Jérusalem en Juda. Quand les juifs sont arrivés à Jérusalem,
Ils ont reconstruit le temple et le mur autour de la ville. Les Perses régnaient encore sur eux, mais une fois de plus, ils vivaient dans la terre promise et adoraient Dieu dans le temple.